Coucou meuf et bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. Aujourd'hui, je te retrouve avec Queen Estelle. Coucou Estelle. Coucou les filles! Alors, Estelle, avant qu'on parle de toi en détail, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui tu es? Bien sûr. Moi, je m'appelle Estelle. J'habite à Sydney, mais je viens origine. Excuse-moi mon français, j'habite à Sydney, donc je parle anglais de base, mais j'ai grandi en Belgique, donc en Europe. Et en fait, je vis entre l'Europe et l'Australie. Et moi, alors d'aujourd'hui, je suis guide en développement spirituel et incarnation du féminin sacré pour les femmes. Et je les aide vraiment à activer leur médecine intérieure. Je les aide à activer cette énergie de femme médecine à travers des formations, des retraites, à travers des cercles de femmes, des cours en ligne. Et je les aide vraiment en fonction de où elles sont et ce qu'elles recherchent. Donc ça, c'est vraiment où j'en suis là maintenant. Trop bien. Et tu es rentrée dans mon monde le 26 septembre 2025. Donc ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Est-ce que tu peux nous dire, c'était qui la Estelle d'il y a 6 mois? Il y a 6 mois, en fait, je savais que je pouvais faire de l'argent et que je voulais vraiment, j'avais ce désir de créer, d'avoir, je voulais plus, mais j'étais frustrée parce que j'avais l'impression que je me noyais. J'étais constamment en Hmm. train de me noyer. Je pouvais faire de l'argent, mais j'avais l'impression que ça me passait entre les doigts. Et puis j'avais l'impression que j'avais de l'argent, mais c'était jamais assez pour me satisfaire et que je me sente à l'aise ou en sécurité. Et donc j'avais cette frustration je me rendais compte de la valeur que j'avais en termes de ce que je recevais, etc. Et que c'était beaucoup, beaucoup pour ce que j'avais à l'époque. Mais j'étais frustrée parce que je me disais, en fait, je comprends rien. Genre, je comprenais rien, vraiment, à l'argent en lui-même. Oui. Et je me rappelle, donc à chaque fois que les filles rentrent, elles font le bilan. Tu n'avais pas d'épargne, pas d'invest, rien, et tu gagnais entre 1000 et 8000 € par mois. C'est Enfin, je ça. pense que c'était 1000 et 8000 $. Je pense que tu l'avais mis en dollars, hein. Oui, j'avais fait entre 1000 et, oui, 1000 et 10 000 dollars. Entre 1000 et 10 000 dollars, je Ouais. vacille entre les deux. Donc c'est l'équivalent Vraiment, de, ouais, plus ou c'est moins vraiment, 8000 €, je crois que c'est ça, hein. c'est ça. Oui, donc en euros, c'est oui, 12 000 dollars, 8 000 euros, c'est ça que j'avais mis. Oui, parce que c'est des dollars australiens. C'est ça, donc c'est hyper faible Ouais, en euros. ok. Good to know. Merveilleux. Et donc, là, tu te dis, qu'est-ce qui fait que quand tu me vois passer, tu te dis, bon, let's go, j'y vais. Alors, je t'ai vu passer, j'étais en Belgique, c'était ma dernière semaine en Belgique. J'ai vu ta masterclass. Ah non, j'étais en Afrique. J'étais en Afrique. Et en fait, je suis à ça. Et je t'ai trouvé sur son compte. Ah Et en ouais? fait, elle a posté, et c'est pour ça que je sais que tu es avec elle là maintenant, elle a posté une vidéo de toi en disant elle fait des choses financières, etc. Et moi, en fait, ça faisait un moment que je voulais apprendre le langage de l'argent. Je me rappelle, je me rendais compte que je comprenais rien. Et j'ai trouvé ton profil. Et je sais pas, j'ai cliqué sur ta masterclass et je l'ai regardée. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée ou aucune intention d'investir, mais j'ai regardé ta masterclass. Et en fait, après 2 mots, tu m'as vendu. Après 2 mots, je sais pas c'est qui, mais j'ai même pas réfléchi. J'ai dit OK. Ah non, je suis venue sur le call. Je suis venue sur le call, je t'ai parlé. Et en C'est fait, vrai. je suis venue sur le call et en fait, tu sais, je te suçais, genre, je voulais voir. J'ai fait exprès de te poser une question en live parce que je voulais quand même avoir une conversation directe avec toi pour voir comment Ouais. je me sentais. Et en fait, ta réponse m'avait tellement semblé tellement cohérente que je me suis dit, en soi, tu as raison, parce que je ne peux pas guérir overnight. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas guérir d'un jour à l'autre. Et donc, vu que ton Ouais. programme était 1 an, c'est vraiment beaucoup ça, non, c'est long, 1 an. Mais je me suis dit, tu sais quoi, autant que je le fasse. Et ta réponse était cohérente, en fait. Tu m'as donné une réponse super cohérente et j'étais là, bon, let's go. Vraiment, c'est ça qui s'est passé. Immédiat. J'adore. Ouais, c'est ça. Et pour celles qui nous écoutent, je vous donne un peu de contexte. En fait, en septembre, quand Estelle et les 55 autres femmes sont rentrées, j'avais fait 3 soirées de masterclass et dans les 2 dernières, il y avait une soirée salariée et une soirée entrepreneur. Et parce qu'on peut faire de l'argent, peu importe qui on est, qu'on soit une meuf solo, une meuf en couple, une meuf entrepreneur, une meuf salariée, une meuf complètement broke, enfin sans argent ou une meuf plein d'argent, quoi qu'il arrive, on peut transcender sa vie, on peut guérir ses traumas et on peut faire plein d'argent. Et donc, vu que parfois quand je le dis, les gens ne me croient pas, je me suis dit, ben, je vais faire des soirées spéciales et je vais prendre des meufs en appel. Et je vais leur montrer que c'est possible. Et donc, Estelle était passée avec 2 autres femmes côté entrepreneur et même chose du côté salariat. Et du coup, j'avais changé des vies. J'en étais très heureuse. Et plusieurs meufs qui avaient été en appel sont rentrées parce qu'elles m'ont dit, bah, on veut plus que juste les 20 minutes qu'on a eues avec toi.
Trop bien. Du coup, tu rentres dans le royaume avec 54 autres meufs, puisqu'en tout, vous êtes 55. C'est quoi tes premiers déclics? Qu'est-ce qui se passe? Mes premiers déclics, en fait, ça a été vraiment. Mais en fait, déjà, le début, c'est l'état des lieux. Jamais de ma vie, j'ai fait un truc pareil. L'état des lieux, le fait de calculer son budget, le fait de d'organiser. J'étais là, quand tu l'entends comme ça, c'est simple, mais en fait, jamais de ma vie, j'ai pensé à le faire. Et en fait, le fait d'avoir ça, le fait de savoir comment mon argent se gère, de savoir que je peux ouvrir mon application, que j'ai de l'argent pour tout le mois, que tout est organisé, que tout ce qui rentre là, donc tout ce qui rentre là maintenant, c'est que du profit, que je ne touche pas, ça me, mais ça m'excite limite presque. Genre vraiment, je suis excitée, je vois l'argent, je suis là en mode, allez quoi, Ouais. tu vois, c'est vraiment, c'est une sécurité, c'est vraiment une sécurité. Je me sens vraiment en sécurité. Ça, c'est hyper cool. Ouais, parce qu'un des premiers trucs que Estelle m'avait dit, c'est que oui, elle a cette capacité de faire de l'argent, mais en même temps, ça la saoule parce qu'à chaque fois qu'elle en fait, il ne reste pas. Tu étais en mode passoire, en fait. Et elle me disait que malgré, oui, malgré cette possibilité de money makeuse qu'elle avait, bah, elle se sentait tout le temps en mode survie. Donc, encore une fois, mon accompagnement, oui, il y a plein de femmes qui rentrent, mais à chaque fois, la réponse, elle est toujours individuelle parce que ce dont Estelle a besoin, c'est pas ce que Camille a besoin, ni Sarah, ni Magali, etc. Donc, à chaque fois, on fait des choses différentes. Et donc, à Estelle, je lui avais dit, bah, là, il faut vraiment qu'on travaille sur deux choses, tout ce qui est trauma financier et tout ce qui est système. Parce qu'aujourd'hui, tu es une passoire, donc ton système, il a des trous. Et donc, oui, tu as fait l'état des lieux et tu as aussi fait la projection. Et la projection de quoi faire avec, même si tu ne gagnais pas plus d'argent que ce que tu avais déjà fait, à savoir les 12 000 $ australiens, ce qui est déjà extraordinaire, qu'est-ce que tu faisais avec cet argent-là? À partir de maintenant, genre à partir du 1er octobre, quand l'argent rentrait, qu'est-ce que tu en faisais? Et du coup, qu'est-ce que tu as vu à travers les mois, une fois que tu as mis en place ton système? J'ai save de malade. Genre, mes épargnes sont remplies. Ouais. Genre, mes épargnes sont remplies. Genre, j'ai commencé à investir et à mettre de côté. Bah, du coup, quand on a commencé ensemble, j'ai commencé un peu en retard parce que je t'avoue, j'étais un peu en retard parce que c'était pour Mm. quoi faire. Donc, j'étais un peu en retard. Mais j'ai commencé, mes budgets étaient faits en novembre, je pense. Et en Ouais. janvier, bah, tout était rempli. En trois Genre, mois, tout est rempli. Est-ce ouais, qu'on peut trois savoir mois. c'est combien? Parce que là, l'audience est en délire de l'autre côté. J'ai envie en fait dans le délire, je comprends. Moi-même, j'étais en délire. Euh, mais mon épargne imprévue n'est pas remplie, mais c'est quand même énorme. Moi, je suis contente. Donc, mon épargne précaution, elle a 10 000 dollars. Donc, ça fait ouais, 8 000 euros. Mon épargne imprévue, elle a 8 500 $ dedans. Mon intention, c'est 10 000, mais ils sont là. J'attends l'argent qui rentre là cette semaine. Donc, j'ai 10 000 $ dedans. Et j'ai du coup tout mon budget pour le mois. Donc, c'est-à-dire Ouais. que moi, bon, je suis un petit peu dépensière, mais je manage beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est-à-dire que je dépense, on va dire, 5 à 6 000 dollars par mois avec mon alimentation, mon business, mon sport, ma petite routine de vie bien saine. Du coup, ces 5 000 $-là, ils sont déjà dans mon budget. Donc, tout ce qui Ouais. rentre, comme peut-être cette semaine, j'ai 3 000 $ qui rentrent bah, de mes clientes. Ça va aller direct dans mon imprévu. J'ai des petits Mhm. plans et des choses à dépenser dans le futur, mais pour l'instant, c'est que mon intention principale, c'était quand je suis rentrée dans le royaume, c'est je veux juste être en sécurité financière. Je m'en fous des Ouais. projections, je veux rien savoir, je veux juste savoir que je suis en sécurité. Et c'est vraiment Et, ce que j'ai fait, du coup, j'ai vraiment juste investi. Et j'ai même pu, dis-toi, tu te rappelles quand je t'ai contacté et je t'ai dit, Sophie, j'ai vraiment envie d'aller faire cette retraite, mais c'est un peu cher, c'était 3 000 $, 3 300 $ plus le vol et le logement. Et j'ai quand même été. mhm. Ouais. Donc, j'ai quand même été et je suis quand même en profit, quoi. Bah oui, parce que je Et c'était t'avais ça le dit, problème. tu te rappelles, je t'avais dit, qu'est-ce que ça va te coûter de te priver, de ne pas y aller, alors que tu as très envie d'y aller, parce que moi, je vous donne pas l'autorisation de faire ce que vous voulez, hein. Et qu'est-ce que ça va te rapporter de te dire que tu te donnes les moyens d'y aller et que vu que tu as cette capacité de créer de l'argent, c'est facile de créer 3 300. C'est ça. Et franchement, c'était ça aussi le game changer. Tu m'as dit au téléphone, OK, si tu veux aller, fais tes calculs pour voir si tu peux te le permettre et comment ça joue dans ton business system. Et en fait, j'ai fait ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes mes célébrations. Tu sais, comme tu nous dis de célébrer quand on a un nouveau milestone, j'ai enlevé toutes Ouais, mes ouais. célébrations et j'ai tout mis là-dedans.
Donc, en gros, Ok. j'ai switché mes trucs à la place. Donc, aussi, de base, je voulais faire des trucs un peu cosmétiques pour me célébrer. Ouais. Ben, j'ai enlevé tout ça et du coup, je les ai mis dans la retraite. Et tu les as mis pour plus tard, parce que tes célébrations, tu les feras, mais plus tard. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, Bah en après, fait, il y a une autre retraite, mais là, c'est 7 000 balles. Donc là, je suis un peu en mode, bon, c'est oui, ça mais mon problème. maintenant, Dépenser attends, beaucoup dans tout ça. on va en parler parce qu'en fait, ce que j'enseigne aux filles, c'est que l'argent, c'est juste du mouvement. Et quand tu t'accroches à de l'argent comme si c'était quelque chose d'immobile et comme si c'était quelque chose qui était arrivé une fois et qui n'arrivera plus jamais, tu es dans cette mentalité qu'en fait, c'est pas toi qui l'as créé et que c'est arrivé par une chance extérieure qui n'a rien à voir avec toi. Alors que quand tu te rends compte que c'est toi qui peux le créer, que tu peux le créer à gogo et qu'en plus, il peut arriver, c'est ça, de manière inouïe, mais tu commences à être beaucoup plus légère, tu joues. Et ça, tout en te construisant ta sécurité. C'est ce qui est exactement ce qu'a fait Estelle. Donc attends, si je reprends les calculs, donc là on parle en dollars australiens, je ferai la conversion après. Donc 8 500 en imprévu, 10 000 en précaution et entre 5 à 6 000 par mois que tu as pour ta vie, ta bouffe, ton luxe, etc. Euh, et ça, tu l'as à peine fait, surtout pour les imprévus et précautions. Donc tu m'as dit novembre, décembre, janvier, c'était fait. Ouais, janvier, mi-février, c'était fait, ouais. Donc 4 mois, on va dire. Ouais. Novembre, décembre, janvier. T'imagines, en 4 mois, tu as fait tout ça. Alors que ça faisait combien de temps que tu n'avais pas d'épargne imprévue et précaution? Mais j'en ai jamais eu. Genre une vie. Donc tu as 26 ans ou 27? Ouais, j'ai 26 ans. Ok, donc 26 ans sans épargne et subitement en 4 mois de soso, c'est réglé. C'est génial. C'est C'est ça, génial. ouais, c'est vraiment ça, en fait. Je sais faire de l'argent, mais je savais pas quoi faire avec l'argent. Mhm. Et c'est ça qui est Maintenant, très je comprends. Ouais, tu vois, je trouve que pour toutes les femmes qui font beaucoup d'argent, parce que j'en ai beaucoup qui me contactent, qui ont des très très bons salaires, et elles me disent, le plus frustrant, c'est tout le temps et l'énergie que j'ai passé à grandir en compétences pour devenir cette femme capable d'aller chercher le gros salaire, et après tout le temps et cette énergie investie pour justement échanger ma compétence acquise contre de l'argent, pour après ne pas profiter de mon argent. Parce qu'il rentre, je le vois transiter, mais où va-t-il? À la fin, je dois quand même dire non à des trucs auxquels j'ai envie de dire oui. Je dois quand même me priver et j'ai surtout pas de sécurité. Hmm. Et un des premiers trucs que je t'ai dit quand j'ai allumé la caméra en off, je vous conseille d'aller regarder sur YouTube parce que Estelle est d'une beauté incroyable. Je lui ai dit, mais meuf, tu es ravissante. Et là, tu peux redire ce que tu m'as répondu. Je l'ai dit en anglais, mais je sais pas comment dire. Attends. That's what happened. C'est ce qui se passe quand tu es en sécurité financière, j'ai dit. Exactement, la meuf m'a fait une pub. Les meufs, c'est pas pour rien que je vous dis quand on est riche, on est belle et heureuse. C'est une conséquence immédiate. Parce que les meufs, quand t'es tendue pour le cash, t'es tout le temps en train de froncer tes sourcils, t'es tout le temps en train de paniquer, t'es dans l'anxiété, tu vois pas ta belle relation, tu vois pas tes amis merveilleux, tu vois pas ta famille, tu vois que le côté négatif. Tu te dis, je suis une merde, je ne mérite rien, je pourrais mourir, aller sous un pont, etc. Qui tu es quand tu as de l'argent? Tu vis la même vie, mais tu la vis pour de vrai et t'es détendu. Ça se voit à ton visage, ça se voit à tes... C'est comme si tu rajeunissais, ça se voit à tes cheveux, à la qualité de ta peau, ça se voit à la qualité de ta personne, comment tu te mets en avant, comment est-ce que tu vis ta relation, comment est-ce que tu vis ta famille, comment est-ce que tu vois ce qui est toxique ou pas. Parce qu'avant, tu vois même pas la toxicité. Tu es toi-même ta propre toxicité. T'arrives pas à faire la Ouais. part des choses. Et c'est quand tu as de l'argent que tu te dis, mais moi je suis sécure, je suis bien. Par contre, lui, mon partenaire, finalement, ou finalement, cette personne de ma famille, ou finalement, la relation que j'ai avec mes enfants, c'est pas ça que je veux. Je veux mieux. Et c'est là où tu peux voir les vraies choses et vivre la vraie vie, en fait. C'est ce Ouais, que tu as tout à fait. remarqué, toi aussi? Ouais, franchement. Bah, en fait, comme je crois que je te le disais quand on était en off, j'ai l'impression d'avoir compris le langage de l'argent. Ouais, Genre, je le comprenais, et le truc, c'est que je le comprenais d'un point de vue énergétique, parce que je suis très énergétique, je suis dans le spirituel, mais la structure que tu apportes, vu que tu l'apportes de manière féminine, parce que moi je bloquais beaucoup avec le masculin, j'en avais marre de tous ces trucs structurels très ouais, masculins, vu que tu l'as amené de manière structurelle féminine, bah, en fait, c'était vraiment la pièce manquante, en fait. ouais, ouais. Et en fait, ce qui est cool avec ça, avec Estelle, c'est qu'on a travaillé très, très vite sa structure et tout son mindset par rapport à l'argent. Et en fait, assez rapidement, tu es passé de tes 10 12 000 dollars australiens
Alors attends, parce que là c'était en euros. Donc c'était combien? Tu étais bloqué avant les 20 000, mais avant les 20 000 euros ou avant les 20 000 Donc, australiens? en, en novembre, j'ai fait 17 000 $. Mais en Ouais, dès 18 que 000, t'es 18 rentré. 000. Oui, Oui, donc donc je suis t'es rentrée rentré en en septembre. septembre. Je suis Ouais. rentrée en septembre et en novembre, j'ai fait mon plus gros cash, moi, Mhm. de 18 000 $. Et en fait, je t'avais expliqué, je me suis vue me saboter aux 20 000 parce que du coup, c'était un nouveau plafond. Et du coup, on a travaillé ensemble, j'ai fait les processus. Et du coup, j'ai fait de l'argent du coup en janvier, j'ai fait 7 000. En février, j'ai fait 12 000. Et en mars, j'ai fait 23 165 $. Puis du coup, mon plafond était 20 000 et j'arrivais jamais à déplacer 20 000. Et à chaque fois que j'arrivais près de 20 000, que je faisais 17 000 ou 18 000, je me voyais saboter, ou je me voyais vraiment ouais, saboter. Et là, j'ai pu dépasser, j'étais là. Et j'aurais pu Ouais. faire plus. J'aurais pu faire plus, c'est juste qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie que j'ai dû ralentir. J'ai littéralement dû respirer parce que il y avait trop de trucs qui se passaient. Mais si j'avais continué, et là, du coup, tu m'as conseillé de déléguer ce que je vais faire, parce qu'en fait, lol, j'aurais dû le faire il y a longtemps, mais je vais déléguer. Je Mais sais, je si te l'ai j'avais dit. continué, oui, donc là, je suis à fond. Là, je recherche à fond. Et en fait, juste le fait que tu me l'aies. En fait, quand tu me l'as dit, j'étais là, mais ouais. Genre, je fais tout et ça me fatigue tellement. Et en fait, si j'aurais continué, j'aurais pu atteindre 30 000, 40 000. Genre, les clients étaient là, mais j'ai dû step back. Parce que j'avais pas la Mhm. capacité. Donc, Ouais. je pense qu'en fait, le plafond, il est dépassé et maintenant, c'est juste une Ouais. question de C'était flow, quoi. C'était immédiat. Et un truc que je trouve beau, c'est que, alors, comme dit, Estelle est entrepreneur, donc c'est très facile pour moi de l'aider en tant qu'entrepreneur. Pour tous les autres qui sont salariés, c'est aussi très facile pour moi de les aider, puisque je vous rappelle que j'ai été salariée et que, au final, peu importe la femme que tu es, entre toutes les meufs qui sont dans la communauté, on a toujours la réponse. Mais c'est vrai que par rapport à ton plafond de verre, quand je t'entendais, je me disais, mais c'est moi il y a un an. Donc, laisse-moi te dire le chemin que moi j'ai pris pour que juste aille plus vite. Tu vois, pour que tu capitalises Mm. sur moi toutes mes réflexions. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que quand tu structures ta boîte avec des gens qui te soutiennent vraiment, parce que le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, tu peux toujours structurer ta boîte avec des choses que tu penses utiles, et en fait, elles s'avèrent intéressantes, mais pas utiles. Et en gros, moi, c'est la grande réflexion que j'ai eue en 2025. Mais quand tu trouves quelqu'un vraiment d'utile, qui t'apporte un réel retour sur investissement, là, tu changes de ligne de temps. Parce que subitement, ça te parle, hein? Ben, Allez juste nous voir sur l'idée, YouTube. juste l'idée Ouais. d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi, mais je vois l'argent qui me tombe dessus. Genre, Oui, littéralement. Et je me dis, ah, bah, il est là, c'est bon, je peux rien faire. parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est bon pour une chose. Estelle est très bonne pour la compétence qu'elle a. Moi, je suis très bonne pour la compétence que j'ai. Le truc, c'est que en plus de notre compétence qu'on a, notre zone de génie financière, on nous demande d'être bon partout. D'être bon en service client, en service technique, en service comptable, en peu importe. Donc, on a genre 10 casquettes. Mais notre zone de génie, elle est répartie là-dedans. Donc au début, on va déléguer dans tous ces métiers-là. Mais le problème, c'est ces métiers-là, les personnes en face sont-ils bonnes, en fait? Et est-ce qu'elles t'apportent vraiment toute la... C'est un peu comme dans une relation. Tu peux être avec une bonne personne en face, mais au final, tu te rends compte que tu ne te sens pas vraiment en sécurité. Et bien pour quelqu'un dans ton équipe, c'est pareil. Et quand tu trouves directement la bonne personne qui t'apporte cette sécurité et que tu te dis, attends, mais avec elle, je peux partir en vacances, je peux laisser ma boîte et je peux être créative et être dans mon meilleur, c'est là où tu switches de ligne de temps. Bah, je Et me c'est sens vraiment comme c'est ça, très bon. c'est tout ce qui t'arrive en fait. Et au niveau de ta créativité, moi, ça m'est arrivé, c'est comme si tout était encore plus possible et que je pouvais encore faire plus parce que ma seule bande passante disponible, c'est ma créativité puisque tout le reste est pris en charge. C'est magique. Hmm. Donc là, ça veut dire que tu vois, si tu as que fait, je mets les guillemets, 23 000, souvent, on fait que l'argent qu'on est censé accueillir parce que si on avait plus, notre structure, elle s'effondrerait. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc là, l'univers t'a délivré pile ce que tu pouvais prendre, mais aussitôt que tu auras cette équipe, là, les 40, 50, 60, 100 000 sont possibles. Et là, de le faire en 6 mois, c'est un truc que tu aurais pensé possible avant de me rencontrer? D'avoir autant? Oui, oui, j'ai toujours su que j'allais le faire, j'ai juste jamais su comment. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, Et surtout, mais, mais le truc, c'est que là, en fait, depuis que tu m'as, enfin, depuis que j'ai vu je pense à déléguer,
en fait, je le vois beaucoup plus clairement. Genre, c'est là. C'est vraiment en face de moi. Genre, vraiment. Et je pense que inconsciemment, c'est pour ça que j'ai ralenti. Enfin, il s'est passé des trucs aussi beaucoup. Mais c'est pour ça qu'inconsciemment, j'ai juste lâché. Je me suis dit, OK, repose-toi parce que ça va aller très vite une fois que tu trouves la bonne personne. Genre, je le sens, Ouais, littéralement. Et donc, inconsciemment, tout est juste ralenti. Je refais le point. Genre, parce que je peux littéralement voir ben, que c'est là, en fait. ouais. Vraiment. C'est ça. Attends, je voulais dire autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince. On parlait de quoi juste avant? Ça m'est venu par rapport à ton chiffre. Euh, Oui, euh, c'est ça. C'est qu'au tout début, je me rappelle, je crois qu'on s'est eu en appel justement sur la soirée gratuite. Tu m'as dit, je sais que je peux faire plein d'argent, mais je ne le fais pas. Aussi parce que quand il arrive, il disparaît. Donc, tu as toujours su que tu avais eu cette capacité merveilleuse de faire de l'argent, mais l'argent n'est resté qu'à partir du moment où tu avais un système pour le recevoir. Hmm. Tu te Et rappelles de surtout ça? que là, je vois l'argent qui rentre. Donc c'est Oui, vraiment, bah oui, oui. c'est vrai. Parce qu'avant, je me rendais pas compte. Je faisais de l'argent, mais ben, j'étais toujours en. Genre, j'avais peur d'acheter de la nourriture, quoi. Alors que j'avais des 12 000 par mois, mais j'avais peur de dépenser pour de la nourriture. Ouais. Oui, parce que quand tu Ouais, regardais ton compte, les 12 000 n'étaient plus là. c'est Ils ça. étaient ressortis. C'est ça. Ouais, c'est trop, trop bien. Donc, attends, est-ce qu'on peut faire le récap? Alors, octobre, tu te rappelles combien tu avais fait en chiffre d'affaires? En octobre, j'avais fait 7 000. Ouais, J'avais fait 7 000 en octobre. super. Novembre, bah, c'est le gros mois. Novembre, j'avais fait 17 000. Décembre, j'avais fait 5 000 Ouais, que je m'étais reposée en décembre. En janvier aussi, je m'étais reposée, j'avais fait 7 000. Donc ça, c'était ouais, juste en rien faire. Et le février, j'avais fait 12 000. yes, Et mars, 23 000. 23 000. Ouais, bah, félicitations. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est beau, hein. Et ce n'est que le début, parce que là, c'est juste plus évidemment, donc dans tout cet argent, on compte aussi tout ce que tu as fait pour les épargnes imprévues, pour les épargnes précautions et toute la vie que tu t'offres. Parce que, est-ce que tu te prives au fait? Non, genre pas du tout. Au Genre, contraire. j'adore high class, j'adore aller manger dans des bons restaurants, j'adore la belle vie. Et c'est pour ça que bah, j'ai besoin d'argent. Mhm. Parce que j'adore. Donc, ouais, et je viens d'acheter mon ticket pour rentrer à la maison en Belgique, 1 500 $. Donc, je vis, quoi. Ouais. Mais Et tu m'as j'économise en même temps. tu m'as pas dit que tu faisais venir ta mère aussi quelque part? Oui, donc ma mère est malade et là, bah, du coup, elle vient me répondre par texte. Et en fait, je veux l'inviter en Grèce pour un festival spirituel. Et en Trop fait, bien. j'ai calculé les prix et en fait, bah, c'est faisable. J'étais là, Bah oui, oh, bah, je peux te prendre, je peux t'inviter. J'étais là, let's go. c'est trop bien. C'est trop mignon, ouais. C'est trop bien de pouvoir rendre aux gens qu'on aime aussi. Mmh. Trop Mhm. bien. Euh, je sais que t'as pas vraiment hésité parce que toi, t'es très dans le moment. Mais qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre mes programmes? Ben, en fait, il faut qu'elle comprenne la valeur et le retour sur investissement. Parce que moi, quand Hmm, j'investis dans un programme, c'est OK. C'est la même chose pour la retraite ou pour ton programme, c'est quel retour je vais recevoir. Parce qu'investir, ça ne me fait pas peur, c'est est-ce que je vais vraiment recevoir un retour? Et c'est comprendre que bah, si tu fais les choses bien, bah, le retour, il est là. ouais, Donc, euh, donc c'est se rendre compte de la valeur vraiment. Et c'est la même chose quand moi je vends quelque chose, c'est que la personne réalise la valeur que j'amène, bah, elle vaut même plus que le prix qu'on demande. Tu ouais. vois, donc c'est se rendre compte. Bah oui. Parce qu'au final, tu vois, tu n'as payé que 6 500, je mets des guillemets, hein, que 6 500. Mais regarde ton retour en termes là d'épargne d'imprévu en même pas 6 mois. Plus là, la barrière des 8 000 $ que tu as dépassé en termes de chiffre d'affaires, que tu as dépassé 2 fois en 6 mois, 3 fois. Sur les 6 mois ensemble, tu as dépassé 3 fois le chiffre d'affaires habituel que tu faisais. C'est quand même ouf. Félicitations. Et Et il ça reste fait encore 6 mois ensemble. Oh, ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Et puis je viens au Queen Day. J'ai pris mon billet d'avion aussi. Je reviens au c'est pas Queen Day. vrai! Ouais, si. Bah, grave, grave. Mon Dieu. Ah non, Bah mais oui, trop quand bien. même. Ouais, Mais je viens. encore une dépense qu'on n'a pas comptée. Il a coûté combien le billet d'avion? Ah bah du coup, 1 500 $. Ah, est-ce Du que coup, c'est le j'ai même pris billet mon d'avion billet. pour la Oui, Belgique? oui. Oui. Oui, Ok, c'est ça. super. Du coup, je reviens en Belgique le 4 juin. Comme ça, je viens Ouais. au Queen Day. Donc je reviens 2 jours avant, quoi.
traverse toute la France. Enfin, non, c'est pareil. C'est une petite diagonale. Ouais, c'est ça. Ah, je suis trop contente. Bah écoute, je pense qu'on pourra faire un épisode 2 à la fin des 6 prochains mois. Parce qu'en plus, là, pour les 6 prochains mois, je vous dis pas tout, parce que je sais que vous êtes curieuse, mais j'aime bien vous garder des surprises. Il y a des super surprises qui sortent. Et je pense qu'il y a un programme que tu vas adorer. Je n'en dis pas plus. Mais c'est pour le coup, on me l'a demandé et je l'ai jamais vraiment trop sorti. Je pense que j'en ai sorti un il y a 3 ans. Et là, c'est le programme où j'explique comment j'ai fait mes sous entrepreneuriales. Mmh. Ouais. Et pour les entrepreneurs, je pense vraiment que vous allez kiffer parce que comment j'entreprends, il n'y a pas grand monde qui entreprend comme ça. Et en même temps, ça montre juste que c'est possible, une énième voie qui est possible. Oui, ça, tu l'as dit souvent. Et franchement, heureusement que tu le répétais souvent, parce que moi, je fais vraiment à la one again, hein. Je sais même pas Ouais. comment j'attire mes sous. Je suis vraiment, j'ai aucune structure dans comment je vends et je fais mes trucs, mais ça marche. Ouais. Genre, et tu le disais parce qu'au début, tu sais, j'entendais les gens, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et ça, j'étais vraiment overwhelmed, genre, Hmm. too much. Mais en fait, le fait que tu disais, moi, je fais ce que je veux quand je veux, j'étais là. Bah, si Sophie, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, bah, let's go. Mais moi aussi alors. Moi aussi, alors, c'est un peu ou quoi? Je vais pas me stresser quand même. Par de Bah rides. ouais. Mais non, mais c'est ça. On n'en veut pas des rides. On veut être Oui, intemporel. clairement. Je fais pour Ah, c'est rien, trop quoi. trop bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Hmm. Non, je pense que j'ai vraiment partagé tout ce que j'ai à dire. Je suis très contente. Je suis très contente. Je suis apaisée. Je suis heureuse. Je suis bien. Ouais. Ouais. C'est Franchement, je ça que trouve que ça ça se se voit sur ma voit. tête. Oui, ça se voit, ça se voit. Allez nous voir sur YouTube, ça se voit. Ça se voit qu'elle est détente. Il faudrait que ce serait ouf si je pouvais ressortir la première vidéo, tu sais, archive, où justement Quand t'expliques. j'étais noire en Belgique, j'étais pas bien. J'avais trop le seum. J'avais trop le seum contre la vie. Ah ouais. Non, mais Euh, en fait, c'est cette transformation que j'aime aussi, c'est que je vous vois, c'est comme une fleur qui s'éclot. Je vous vois éclore dans toute la splendeur. Et c'est comme si moi, j'avais une bande-annonce de ce que ça allait donner, parce que je connais mon programme et je vois votre personnalité. Mais quand ça se matérialise vraiment devant moi, mais quel honneur pour moi d'être aux premières loges, tu vois. ok. En plus, je vais te voir en vrai. Truc de fou. Ça va être Ouais, magique. c'est trop cool. Ouais, je trouve ça trop cool. J'étais là, bon, mais je peux pas rater ça, quoi. Allez, Impossible. m'a aidé à faire de l'argent, je peux bien dépenser pour elle, quoi. Mais oui. Et en plus, tu en referas. Parce que plus tu es Clairement. heureuse, plus tu fais de l'argent. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Mm. Ouais, C'est pour ça, les tout à meufs, fait. que je suis pas pour la privation. Parce que qui tu es quand tu le prives de, je sais pas moi, ce rouge à lèvres à 50 euros que tu as vu chez Sephora, c'est pire que d'acheter le rouge à lèvres. Parce que quand tu l'achètes, qui tu es? T'es cette meuf qui s'est acheté ce rouge à lèvres à 50 balles au lieu du truc à 5 euros qui fait un peu le travail, mais pas vraiment. Et du coup, t'es qui quand tu mets ce rouge à lèvres? Tu vas négocier ton salaire, tu te dis, tu poses tes limites, tu l'évalopes de fou, et voilà. Mais qui t'es sans le rouge à lèvres, malheureusement. Et en plus, nous, les femmes, on est très émotionnelles pour certaines. Donc, on a besoin de ces choses qui nous font sentir riches, belles et heureuses. Et après, on devient riche, belle et heureuse. Merci Estelle de nous avoir partagé tout ça. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Et mesdames, merci d'être toujours à l'écoute. Je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode. Des bisous.